Bonjour, on va travailler aujourd'hui le programme du mercredi sur la Chazarat Hashatz. Est-ce que on peut annuler une Chazara en cas de force majeure? Regardez le Rambam. Alors le Rambam, on va lui poser la question la suivante. She'ela, Vanachnu minagenu, nous avons le minag, Shloit pelel atzibur tfilat musaf shel Rosh Hashanah belachash. Que à Moussaf, il faisait pas la voix basse, la tfila à voix basse. Ça veut dire il faisait tout de suite la tfila à voix haute. Donc je vous rappelle que d'après, on est posé qu'à Rosh Hashanah comme Rabban Gamliel, que le Shadar Tzibour il rend quitte tout le monde. Bien que Rabban Gamliel disait que les autres faisaient la bracha, la tfila, les hasdir pour aider le Shadar Tzibour à se souvenir. Malgré tout, ici il nous dit que ils faisaient pas leur minhag, c'était de ne pas faire du tout de la hache, de ne pas faire à voix basse. Ils faisaient tout de suite là à voix haute. Mais Racha Shema, parce qu'on avait peur de que les ksheili shlemu avayatri shadar tzibur atfila, quand ils vont la compléter, c'est-à-dire quand ils vont faire la chazara et le shadar tzibur il va commencer la tfila, sheba yotzi midei chovatan, que eux c'est dans cette tfila qu'on s'acquitte, parce que c'est là, d'après Rabban Gamliel, c'est là la vraie tfila à Rosh Hashanah. C'est pas la tfila à voix basse, c'est la tfila à voix haute. Alors on a peur qu'à ce moment-là, yassirou, ils vont commencer à être bavardés. Voula yitzou miksatam lechutz, et certains peut-être vont sortir à l'extérieur de la synagogue. Besomcha malma shenoagim besharim otashana, parce qu'ils vont s'appuyer sur ce qu'on a l'habitude de faire toute l'année. Achar yotzim yedei chovatam lasma bitfiat lachash, qui sont acquittés dans la première tfila de lachash, à voix basse. Comme ils ont cette habitude-là, la tfila de Chazara, dans l'année, ils n'ont pas l'habitude de s'acquitter avec cette tfila. Et là, Aminag Rushatril va Shalar Sibour Mitrilata Vatsofa. Et donc notre minag, c'est de faire que le Shalar Sibour il commence depuis le début jusqu'à la fin. Mila Bemila, il a dit mot à mot. Vatzibour Shotek Veshomer, et le Tzibour se tait et écoute la tfila, el Devara, il écoute ses paroles. Mekachim et Makom Akdusha, Kiminaga, mais ils font la Kedusha à l'endroit comme d'habitude. Besharim Otashana, comme ce qu'on fait l'année. Beseda Atfila Vakonim Porsim. Et plus loin, on fait que les Kohanim ils vont faire aussi les brachot. Alors, donc la question qui est posée au Rambam, Haïm yesh basé davar, est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Odina kedin tfilat lachash, ou bien quand ils font cela, quand on passe directement à faire la tfila à voix haute, est-ce que ça s'appelle une tfila de lachash, pas une tfila de tzibour? Mais Tidbalel la mindirat akdusha, et à cause de ça, par exemple, on ne devrait plus dire l'akdusha au prisat kohanim, et on ne devrait plus faire la birkat kohanim. Est-ce que c'est considéré comme une première tfila ou une chazara? Si c'est une première tfila, alors il faut pas faire de akdusha. Mais une base des cloum, et si c'est pas bien, ça veut dire il y a pas, non pardon, ici c'est rien, ça veut dire s'il n'y a pas de problème. Hayane at tzibur amen. Est-ce que le tzibur doit répondre amen? Al-kol bracha ou bracha sur chaque bracha. Est-ce qu'il faut répondre bemet? Odaïlaim leishmoa, ou bien est-ce que ça suffit d'écouter? Vimdaim lahem, et si ça suffit d'écouter, hayiyu kishe'anu amen. Est-ce que si finalement ils disent amen, ben madrikat on est amen achar berkotav. Est-ce que ça s'appelle comme si quelqu'un il répond amen après ses brachot? Parce que quand quelqu'un il fait une bracha, il n'a pas le droit de répondre amen. Or si on dit que cette fille-là c'est pour acquitter le tzibour, donc ils écoutent. En écoutant, on dit c'est comme si toi tu as fait la bracha. Est-ce qu'en disant amen, maintenant, c'est comme si j'ai fait moi la bracha et ensuite je m'acquitte? L'imlav ou pas? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est comme si j'ai fait la bracha et ensuite je réponds amen? Ou bien on dit non, on a le droit de répondre amen. Ça c'est une question. Donc apparemment il veut dire ici que la bracha, la tfila elle serait que midin shomea keone, la chazara. Mais Shar Tzibour ketsa yazir tfilato beotarait. Et aussi le Shar Tzibour comment? À ce moment-là, il va lui répéter cette fila, ça veut dire comment il va s'arranger. Est-ce que d'abord il doit la faire tout seul en disant le nom d'Hachem, ou bien on va dire que non, c'est pas bien. Et si c'est pas bien, betfilat o letzibour bekolra molav. Voilà. Et si maintenant on dit qu'il ne fait pas la lachash, alors est-ce que Bémet il s'est acquitté avec cette fila qu'il a dite à haute voix? Est-ce qu'il s'acquitte lui-même le Shalar Tzibour pour son obligation de tfila? Yorenu besraro kefo minashamaim, que le Rav nous enseigne et son salaire sera dédoublé dans le ciel.
Teshuva. Réponse du Rambam maintenant. Uma sheizkartem bidvar takanatrem bitfilat musaf shel Rosh Hashanah. Ce que vous avez mentionné sur la takana que vous avez fait pour Rosh Hashanah, Arezé Minag a fait, c'est un bon minag. Shein Bodofiklal, il n'y a rien à discuter là-dessus. Il n'y a pas de problème. Vechen Raïnou Minag Bechol Makom Shavar Nubo, et bien, comme ça, nous avons vu le minag qui est accompli dans tous les endroits où on va. Le Shartzibour Yotzei de Chovato, le Shartzibour il s'acquitte avec cela en le faisant à haute voix. Afalpish le Lizir Kodem Lachen, bien qu'il n'a pas dit cette fila en premier à voix basse. Les filles chez Mich et Itpalel le Lizir Filato, parce que celui qui prie sans s'être entraîné avant, il y a Tzabelo Safek, c'est sûr qu'il a quitté. Donc maintenant que le Shartzibour il fasse là en disant à haute voix, ça revient au même. Tout ce qu'on a dit qu'un homme il doit d'abord s'entraîner, le Shartzibour doit s'entraîner, c'est de peur qu'il se trompe, c'est tout. Mais ça ne vient pas enlever le fait que si ne s'est pas entraîné, cette fila c'est une fila. Sachez, chez Shomea Keone Bechol Makom, on dit toujours Shomea Keone. Veone Amen, mais Kimvarer. Et celui qui dit Amen, lui, comme s'il me faisait le bracha. Venze Domé le Rone Amen Achar Bechotav. Et malgré tout, ça ne s'appelle pas comme si je répondais Amen. Moi, à bracha. C'est-à-dire, on dit Shomea Keone, c'est comme si c'est moi qui fais la bracha. Et malgré tout, on dit Amen, parce qu'en réalité, ça vient appuyer ce qu'on a entendu. Mais c'est pas comme si je disais Amen à ma propre bracha, comme si j'avais dit moi-même. D'accord? Donc ça, c'est une dans Shomea Keone. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ici, que le Rambam, il dit Behemet, quand le tzibour il est dans la synagogue et qu'ils écoutent, ça s'appelle midin shomea keone parce qu'ils doivent s'acquitter. Mishum shekol one amen chayav lishma beracha becheach, parce que toute personne qui dit amen, voilà, alors il faut aussi qu'il écoute sa bracha. Veu les autres, aya amen et toma. Sans cela, ça aurait été amen et toma. Même si c'est une bracha sur laquelle il doit s'acquitter, on doit dire amen et en plus on doit avoir entendu, parce que sinon ça s'appelle un Amen et Thomas. C'était une souga qu'on avait faite au début de Matmiti. Mais Kol Miché Shomea Bracha, et toute personne qui entend une bracha, Chayav Lomar Amen, il est obligé de dire Amen. Afalpi Sheno Mechoya Bota Bracha, même s'il n'est pas obligé de faire cette bracha, c'est pas une obligation pour lui cette bracha, malgré tout il doit dire Amen. Bishum Shum Varach les Shabeach, parce que il marbel les Shabeach, parce que c'est une louange à Hachem, ou le faire, ou même l'Hachem Nirba Danora Bazé, c'est une louange pour Akadosh Baruch Hu. Chez lo Yizerhu lo Yishma Zochom Ibli Letzaref, parce qu'il ne faut pas que le nom d'Hachem soit mentionné sans s'être associé, ou sans avoir associé un Shevach ou un Mirat Amen, une louange ou un Amen, comme on dit Baruch Hu Baruch Shemo, etc. Il ne faut pas entendre le nom d'Hachem sans avoir associé à cela une louange. Les Mish et Meromo pour donc c'est Akadosh Baruch Hu qu'on a louanger. Maintenant, ça, au minyan minaginu anu. Maintenant, nous on fait aussi comme minag, nous, chez le Rambam, chez Reinu Mechuya Veraoui, qu'on a vu en cela que c'était apte et même c'était obligé de le faire. Les filles Macheira, les Anashim Minamenagi Maraim. Parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais minag. Belo Aretot dans cette époque-là, ou Belo Amekomo dans ces endroits-là, Arou Kefi Sheitar Lachem, c'est comme je vous dirai, comme je vais vous dire maintenant. Verou chez Betfilat Shacharit. Qu'est-ce qu'on fait le matin au Moussaf et la tefila de Moussaf quand c'est Shabbat et Yom Tov. Les Vad, seulement ça. Shabbat et Yom Tov seulement, pas dans la semaine. Bilal Ribouy Anashim, comme il y a beaucoup de gens, alors moi je fais comme vous avez fait Bemoussaf Rosh Hashanah. Ce que vous faites à Rosh Hashanah, nous on l'applique même à Shabbat. Le matin, le Shacharit et le Moussaf. Ou bien imaginons qu'on est très en retard pour Mincha, de peur que le soleil va se coucher. Et ici, alors aussi, je fais que le Shabbat lui-même, il fasse tout de suite la tfila à haute voix et on fait la Kdusha. On fait comme ça aussi. Et en cela, il n'y a aucune perte au sujet de la takana de la Chazara. Pourquoi? Celui qui n'est pas baki, il va s'acquitter avec cela. Donc voilà, j'ai fait la takana des Chachamim de faire la Chazara qui est pour acquitter le no-baki. Donc en disant à haute voix, cette fille-là, elle est aussi considérée comme une Chazara. J'ai fait la takana de la Chazara.
Va baki yitpalel atzmo. Et celui qui sait faire les tfilotes, de toute façon lui-même, il va prier dans le tzibour, parmi le tzibour, il va prier tout seul. Im shalar tzibour en faisant en même temps que le shalar tzibour, mila bemila, mot à mot, pour que ce soit une fila betzibour. Uma shechayayev oti la asot zot hu. Pardon, excusez-moi, parce que peut-être que dans la takana, il y avait aussi une notion que le tzibour écoute, donc il faut que à ce moment-là, les gens qui prient, même s'ils savent prier, ils fassent Mila Bamila. Donc il faudrait voir pourquoi il faut faire Mila Bamila. Et pourquoi je me suis obligé à faire cela? Parce que les gens, tous les gens, au moment de la tfila que le Shal Sibour dit, à la Chazara, ils ne font pas du tout attention à ce que le Shal Sibour dit. Et là, ils parlent entre eux. Ils sortent à l'extérieur de la synagogue. Lui, il fait presque une bracha levatala. C'est-à-dire que bien que ce n'est pas vraiment une bracha levatala, le fait que les gens parlent, parce que de toute façon, il est obligé de la dire, tant qu'il y a 10 personnes, ce n'est pas une bracha levatala, même si les gens n'écoutent pas. Malgré tout, c'est presque une bracha levatala, parce que, bon, on verra plus dans la semaine prochaine. Oil ven shomeala, puisque personne n'écoute, ce serait presque une bracha levatala. L'école Mishéno Baki, et toute personne qui n'est pas Baki, Kacha Ore Talmidei Chachamim, Vezulata Masichin, Vekechin Verekin. Quand ils voient des Talmidei Chachamim, que eux ils sont déjà quittés parce qu'ils ont fait la tfila. Donc quand ils voient qu'à la Chazara, ils discutent entre eux, ils crachent parce qu'ils avaient l'habitude avant de cracher dans le sol, ils n'avaient pas de mouchoir, etc. Alors ils se conduisent comme si c'était pas la tfila, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça pendant une Amida. Mais quand ils sont acquittés là, ils avaient le droit de faire ça dans leur bête à Knesset. Ou ils se conduisent comme si quelqu'un qui ne prie pas. Mais Shalat Filat Shalat Sibour, au moment du Shalat Sibour, au moment de la Chazara. Alors, comme si, quand eux, les gens qui ne savent pas faire la tfila, eux, par contre, ils ne sont pas acquittés. Mais ils voient les Talmidei Chachamim faire ça, ils ne savent pas qu'eux, ils sont déjà acquittés. Osegamru Kazé, lui aussi, il va faire pareil. Et donc, il va commencer à parler, etc. Il ne va pas se concentrer pendant la Chazara. Et donc, il se fixe dans le cœur de tout le monde. Que la tfila, en réalité, c'est juste la tfila qu'on fait à voix basse, et la Chazara, c'est rien, c'est pas important. Donc, c'est la deuxième raison pourquoi il faut faire comme cela, pour ne pas que les gens viennent à se tromper. Venon Omri, mais en plus de toute façon on dit, non, comment c'est possible de se permettre quand même? On a qu'à dire, tu prends un bâton, tu tapes tout le monde et tu leur dis, mais arrêtez de parler. Comment ça se fait je rigole, hein. Mais en tout cas, comment ça se fait que on dit que on peut annuler une takana? Alors, Venon Omri, mais serait Torah. Sache que quand c'est même un Issour Torah, on dit et la asot Hashem et feru Torah techa. Quand c'est un moment où tu sais que les gens vont faire des avérotes, plus d'avérotes que ça, alors il vaut mieux transgresser ce Issour. Alors attention, ça a été dit par Elio, Béra Carmel, etc. C'est des choses qui ont été dites par des Nevi'im, ça a été dit, quand est-ce qu'on décide dans le 20 Issour? D'accord? Ça peut arriver, mais c'était des très grands qui ont annulé ça, pour ne pas arriver à des choses qui sont pires. Alors si c'est ça, même si permettre un Issour c'est permis, quand chacun takana tfila a la plus forte raison d'annuler une takana de la tfila, ce sera permis. Qu'avec cela, on enlèvera le grand Issour de Chilul Hashem. Parce que les gens croient que la tfila, c'est un moment de rigolade. De toute façon, ici, on acquitte tout le monde. Qui fait chez Zegelou Lain. Par contre, quand on prie les autres jours de la semaine, qu'il y a peu de gens qui ne vont pas parler, ils sont baki. On fait la takana comme au début, on fait à voix basse, et après on fait la chazara à haute voix. Donc il y a bien, lui il dit bien que ça s'appelle pas la takana rishona, mais ça s'appelle comme la takana. Ça veut dire qu'il y a bien eu une chazara qui s'est faite ici. D'accord. Donc lui, en tout cas, il nous dit qu'on fait toute la tfila. Le Radbaz, donc il ramène ce Rambam, donc le Radbaz qui est un posek au temps du Shulchan Aruch, il ramène ce Rambam, et lui aussi, il est posek Slar Behemet, il dit qu'il faut faire comme ça, la tfila, toute la tfila à voix haute.
Comme ça, il a gagné la Vedusha, il a gagné aussi qu'il a accompli aussi la takana des Chachamim de rendre quitte les gens qui ne sont pas baki. Mais on va voir qu'en réalité, dans le Psak Halacha, on ne fait pas cela. Regardez. Alors, ça dépend, mais regardez d'abord le Rama, quand c'est un cas de force majeure. Vechenu Shatatrak, quand c'est Beshatatrak, donc un cas de force majeure. Kegon Sheyare She'avarz Matfila. Par exemple, il a peur que le moment de la tfila va dépasser. Yuchal Itpalel Miyad Bekolram. Alors qu'il fasse cette tfila tout de suite à voix haute. Va Tzibour Mitpaleli Mimo Mila Bemila. Le Tzibour prie avec lui, Motamo Belachash, à voix basse, At Lachar la Kadosh. Mais jusqu'à Akel Kadosh. Donc il dit qu'on fait comme le Rambam, mais jusqu'à Akel Kadosh. Et après, le Shaliach Tzibour, il va lire à voix basse et tout le monde descend de cette tfila. Il ne dit pas comme le Rambam. Malgré tout, ça serait bien qu'il y ait au moins une personne qui réponde après le Shaliach Tzibour comme si c'était une chazara. Alors regardez le Mishnah Berurah comme il explique ce Rama. Shatatrak, quand c'est Shatatrak, ou Blo Shatatrak, par contre si c'est pas un cas de force majeure, Eskimou Rabem Acharonim, Shelo Asad Cohen, beaucoup d'Acharonim sont d'accord qu'il ne faut pas faire cela, qui Karatakana Ita Medina, Litpalel Mitriat Tabelachash, parce que la Karatakana au départ c'est de prier d'abord à voix basse, Vachachar Bekolram, et après à voix haute. C'est ça le Karatakana au départ. Chez Avor, on a peur que le temps passe. Pirouche, on a peur que le Shaliach Tzibour ne pourra pas terminer ses 18 brachot, Torzman Atfila, dans le moment d'Atfila, que ce soit Ben Meshacharit, que ce soit au moment de Shacharit, chez Kele Azman d'Arba Shaot, que se terminera l'Arba Shaot, des Shuven Nosrar Tfila Mizbana, parce qu'après l'Arba Shaot, après la 4e heure, on n'a plus le moment, on n'a plus le Srar Tfila. Alors en réalité, dans le Biur Halacha, il va dire que ça c'est d'après certains, mais peut-être que c'est pas vrai parce que la tfila, on peut encore la continuer jusqu'à Chatzot en cas de force majeure, et donc peut-être que là on n'annulerait pas la Chazara. Bon, en tout cas, ici il parle de 4 heures. Les Karnizikar, les îles, Bessiman peut-être, comme on l'a vu plus haut. Ou Ben Mincha, et c'est le cas aussi à Mincha, des avances mana si on a peur que passe le moment, les Gamré entièrement. Ça veut dire la Shkia. Quel machin est prime gadim, comme ça on peut voir le prime gadim, va va Tzibour, et le Tzibour, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont prier avec lui jusqu'à Alekadosh, vei menasha de chouka kolkar. Mais si le moment n'est pas tellement pressé, lui attribue le Tzibour rak lachar shamar achatz Alekadosh. Alors que le Tzibour commence que après que le Shaliach Tzibour ait dit à Alekadosh, pour que chacun il fasse cette fila belachash. Ça veut dire qu'on n'oblige pas les gens à suivre à mot le Shaliach Tzibour, mais ça en réalité c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce Mishnah Berurah. On fait comme on a l'habitude de dire que tout le monde commence en même temps. Voilà. Bon, le reste du Mishnah Berurah, je vous laisse le faire tout seul parce que le moment on est pressé. Regardez, ça c'est une chose. Donc le Rama nous a bien dit que quand on fait le Shaliach Tzibour qui ne fait pas toute la tfila à haute voix. D'accord? Alors on va voir pourquoi. Déjà, on va voir le Bet Yosef. Bet Yosef, Resh Lamed Dalet, c'est un autre endroit, c'est dans la tfila de Mincha, lui. Mitpalim Shmona Isre, Veshar Tzibour, Marzir, Atfila, Keter Shosim Bicharit, on fait la Mida, et après on fait la Chazara, Ken Katav Ken Rambam, c'est comme ça que le Rambam dit qu'il faut faire, que dans les tfilotes de Chol, etc., on ne doit pas annuler la Chazara, Vechen Nagim Ashkenazim, comme ça on a l'habitude de faire l'Ashkenazim, Vechen Katav Akolbo. J'essaierai de la Tfila qui Mosh Bechit, qu'il faut refaire la Tfila à Mincha, de faire la répétition, comme à Shacharit. Imlo Yada Atrak si c'est pas un code force majeure. Avala Sfaradim et Nameogin Yachazara, Shtar Tzibur Atfila, Mincha, mais les Sfaradim n'ont pas l'habitude de faire cela, ils font pas la Chazara. Et là, Mitpalel, Shtar Tzibur, Imat Tzibur, Bekol Ram, le Shtar Tzibur il fait avec le Tzibur à haute voix, Vomak Dusha, ou Beket Akadosh, il dit la Dusha, Vecharkach, Omer Amtsiot Belachash. Et ensuite, le Shtar Tzibur il dit le reste à voix basse. Donc voilà, encore une fois, on a un Bet Yosef qui est d'accord avec cela, que le Shaliach Tzibour, il ne fait pas tout à haute voix, il fait juste celle du milieu à voix basse. Ima Tzibour, au matri, il reste à Bekolram, et après il dit reste à voix haute, Vegomer Tfilato Bekolram, il finit la Tfila à voix haute. Ou Minhag Ashkenazim ou Nachon, mais c'est ça le Ashkenazim, c'est le mieux de faire Chazara à Mincha. Vechen Yigur Chachamim Shebador, chez les Fanenu, comme ça, les Chachamim de notre génération d'avant, qui c'est passé, il faisait Betzfat, Atzfat. Ok?
Vegazrou Nido, il a ouvert le Takanatam, et ils ont même dit que celui qui passe là, il sera Chayav Nido, il est rejeté. Donc, le Bet Yosef, il dit bien qu'on fait Chazara Mincha, et c'est seulement, et si on était Beshat Atrak, comment on ferait? Alors il dit, celle du milieu, on fait à voix basse. Les brachot du milieu, on fait à voix basse. On fait juste comme nous on a dit. Donc encore une fois, il n'a pas dit comme le Rambam qu'on fait tout à haute voix. Et regardez Shulchan Aruch, toujours dans le Tfilat Mincha, dans Siman Resh Lamed Bet cette fois. Imashat Ruka, si le moment c'est en quelle force majeure, par exemple, Itpalelu Belachash Vecharkar Yomar Shar Tzibour. Alors, on prie à voix basse, et après le Shar Tzibour, il reprend Magen Avot, Mechaya Metim, Veyanek Dusha, ou Mesayem al Kadosh. Et après, il finit avec al Kadosh. Donc là, encore une autre chose, encore une autre option, c'est que nous, on fait Belachash, et le Shar Tzibour, après, il dit juste les 3 premiers brachot pour dire la Kedusha. Imen Shaoud Beyom, Ligmor, Yud Brachat Brachot, si on a peur qu'on ne puisse pas dire toutes les 18 brachot de la Chazara. Ça, c'était le Shulchan Aruch. Veyesh, Omrim, Shitpalel, Shar Tzibour, Imakal, Bekol Ram. Mais il y en a qui disent que le Shar Tzibour, il doit dire avec le Tzibour à haute voix. Vechen Noagin, et c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Et va voir ce qu'on a dit dans Kouf Kaf Dalet. Ce qu'il a dit le Rama, que, en fait, c'était de dire à haute voix jusqu'à Akal Akadosh. Mishla Mourad, Echuka, Dainu, Shen, Shaoud, Beyam, Shitpalelu, Mitrila, Atzibour, Belachash, qu'on a peur qu'il n'y aura pas le temps de faire d'abord le Lachash, Vecharkar Gama Chazara, Tachas, Karaoui, et après refaire la Chazara. Alors, ils parlent Belachash, ils font tout. Alors, il a dit le Shulchan Aruch qu'on fait tous d'abord une fila Belachash, Ainu, Shelouis, Mecho, Atzibour, Pnei Atrak, la Tzetrak, Filat, Hachas. Parce qu'on ne veut pas que le Tzibour, il s'acquitte tout de suite de s'acquitter que de la tfila du Shar Tzibour. Chez Itpalel Bekol Ram, que lui, il prierait à haute voix. Pourquoi? Des Ikar tfila belachashou. Parce que la tfila essentielle, c'est celle qu'on fait à voix basse. Verak shachas il katser betfilato. Mais le shalir, qu'est-ce qu'il fait? On veut juste que le Shar Tzibour, il va réduire sa tfila de chez Bekol qui est à haute voix, donc il va réduire sa chazara. Il dira que les 3 premières brachot pour acquitter avec la Kedusha. Ok. Donc, mais nous, on n'a pas l'habitude de faire comme cela. L'habitude, c'est de faire comme on a dit. D'accord. Regardez c'est le Ketan Dalé du Mishnah Moura. Achat Simakaal, qu'on a l'habitude de faire que le Shar Tzibour il prie avec le Kaal en même temps. On ne fait pas d'abord à voix basse. Aïnou Achat Somer Beyad Bekol Ram, le Shar il commence tout de suite à voix haute. Ve'akal Omer Imo Belachash, le Kaal il commence avec lui à voix basse. Mila Bemila Motamo Ad Lachal Akadosh jusqu'à Al-Kadosh. Vetov Shia Kolpanim Mechat She'ani Amen Brachat Hashatz. Mais ce serait bien qu'il y ait une personne dans le Shar Tzibour, si c'est possible, qu'il réponde aux brachot. Voilà. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Là, on a posé des choses, mais on n'a pas terminé, d'accord? Donc pour l'instant, on pose plein de choses, et en Bezrat Hashem, on continuera à voir à travailler toutes ces notions-là. Kol Tov Lachem.